Sud Radio, tous au jardin. C'est l'automne, c'est le moment de retourner au jardin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Jean-Marie. Responsable des pages jardin pour le magazine Le Chasseur Français. Vous allez nous parler des abris de jardin, des serres notamment, les serres dans lesquelles il fait chaud évidemment, mais aussi du choix des légumes à semer en automne pour les récolter même en hiver. Vous en avez compté 7 en tout, Valérie? Oui, parce que bien évidemment, comme la lumière baisse, comme il va faire de plus en plus frais, même si on a encore une semaine très agréable, eh bien le champ des légumes se réduit un petit peu comme une peau de chagrin. Donc c'est même bien là le chasseur français avec donc ce magnifique dessin de Dominique Cléca et donc les fiches légumes, il sort qu'en milieu de semaine prochaine. Donc là vous avez le scoop. Je vais vous donner donc les variétés parce que là il s'agit de variétés. On peut plus prendre n'importe quelle laitue ou n'importe quel radis. Alors, je vais d'abord les lister et puis après on pourra revenir une par une sur les techniques. Sur ces variétés. Alors, vous avez la laitue à couper qui s'appelle Querido. Alors, une laitue à couper, c'est une laitue où vous allez couper les feuilles et ça repousse derrière. C'est pas une laitue où on coupe la pomme et c'est terminé. Donc, c'est une laitue qui va continuer à produire. Vous avez la fève Agua Dulce à très longue cosse. Très bien la fève, hein. C'est vraiment une super plante, très nourrissante, très bonne. Vous avez les pois, alors soit des pois nains, soit des pois à rames. Donc à rames, c'est-à-dire qu'ils vont grimper, donc il faudra prévoir un support. Donc c'est le pois à rames Capucine qui s'appelle aussi Blow Shocker, et vous avez le pois nain qui s'appelle Précoville. Ensuite, vous avez la mâche baron, super mâche. Vous avez l'épinard géant d'hiver. L'épinard géant d'hiver, tiens, je ne le connaissais pas. Il fait des très belles feuilles, mais c'est le dernier mois, hein, vraiment, c'est les derniers jours pour le semer. Donc là, c'est bien de prendre un petit peu d'avance encore. Vous avez là les os blancs et violets que vous pouvez installer sous serre. Et vous avez un petit radis allongé qui s'appelle le radis demi-long fluo HF1, qui est plus précoce et plus résistant que les autres, donc qui est tout à fait approprié. Alors tout ceci, on peut les semer en ce moment pour les récolter quand à peu près ? Ça dépend des légumes, bien évidemment. Par exemple, pour la fève, c'est 12 à 14 semaines après le semis. Il y en a qui vont s'échelonner un petit peu tout l'hiver. Parce que voilà, un des trucs à savoir, c'est que par exemple, pour les radis, pour la mâche, pour toutes ces petites plantes qui sont bouche-trou, qui seront faciles à glisser au pied des autres plantes, eh bien vous avez intérêt à faire des semis échelonnés tous les 15 jours. Comme ça, vous n'avez pas toute la récolte en même temps, ce qui permet déjà de ne pas occuper toute la place. 5 mètres carrés, ça suffit déjà, parce que 5 mètres carrés, on n'a pas d'autorisation normalement demandée pour une serre. Donc là, déjà, vous pouvez vous lancer, profiter des vacances de la Toussaint. Vraiment, vous pouvez tout démarrer là dans les 7 légumes que je vous ai donnés et que vous pourrez retrouver donc dans le Chasseur Français. Et voilà, ça va se prolonger jusqu'au printemps, en fait, la récolte. Et on va en profiter, justement. Alors, quelques trucs, justement, pour planter, semer, par exemple, les fèves. Vous aimez bien les fèves ? Oui, alors les fèves, il faudra les buter. Les buter ? On va buter les fèves. Pourquoi ? Vous allez buter les fèves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez créer une petite butte dès qu'elles atteindront 30 cm de hauteur. Donc pour les fèves, ce qui est bien, ce qui est malin, c'est en ce moment il y a un petit peu de taille au jardin. Vous récupérez des petits piquets en noisetier et vous allez faire en fait, vous allez piquer ces petits et vous allez tendre des fils et vous allez conduire les fèves un peu comme entre des barres parallèles quand vous faites du sport. Quand on faisait de la gymnastique à l'époque du collège, effectivement. Voilà, si je continue avec exactement, si je continue avec les épinards géants, un truc. Alors, avec les épinards géants, vous allez tasser avec le dos du râteau. C'est ce qu'on appelle plomber. Il y a plein de techniques en jardinage. C'est-à-dire que quand vous allez avoir mis les graines, vous allez prendre le dos du râteau après avoir remis un petit peu de terre par au-dessus les graines et vous allez tapoter comme ça avec le dos du râteau. Et ça, aussi bien en matière de carottes, d'épinards, ça permet de favoriser le démarrage. Donc sur des lignes espacées de 25 à 30 cm. Alors on plombe, on bute et puis surtout on lit Le Chasseur Français. C'est à lire dans votre article, dans vos kiosques en milieu de semaine. Merci beaucoup Valérie Chancel.
responsable des pages jardinage du Chasseur français. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler de Dacia, on va parler de Renault, de Peugeot, on va parler aussi d'Opium, les tops et les flops du mondial de l'auto qui fait sa dernière journée à la porte de Versailles aujourd'hui à Paris. On fait le bilan avec nos 3 spécialistes. À tout de suite.